Salut, c'est Hassan de Fitsport et aujourd'hui on va voir donc l'alimentation et perte de poids, 6 grosses erreurs. Alors si toi aussi tu veux perdre du poids et que tu veux éviter donc de faire les erreurs que 99% des gens font, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui va sortir les prochains jours et on se retrouve juste après le générique. À tout de suite. Alors avant de commencer, je t'invite encore une fois donc à télécharger mon guide Mincir en un quart d'heure que tu retrouveras en description. Avec ce guide-là, l'objectif de ce guide, c'est de t'accompagner dans ta perte de poids et de perdre 10 à 12 kilos, voire un peu plus selon les cas, en 12 semaines. Donc c'est en description et c'est totalement gratuit, je te laisse y accéder. Donc on démarre, donc les glucides, donc la première erreur, c'est de se dire que les glucides font grossir le soir. Donc ça, c'est quelque chose de très très répandu donc sur les réseaux et beaucoup disent voilà, il faut arrêter de manger les glucides à partir de 18 heures, à partir de 20 heures. Donc déjà, voilà, aucune étude ne valide cette rumeur, hein, c'est totalement une rumeur. Et en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que tant que tu n'es pas en surplus calorique, aucun souci. Tant que tu t'es plus dépensé que tu n'as apporté de calories aujourd'hui, tu peux encore manger des glucides à 23 heures, à 1 heure du matin. Voilà, ça ne ferait pas plus grossir avant cette heure-là qu'après l'heure, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Surtout que voilà, à partir de 18 heures, qui a défini ça, que ce soit à partir de 18 heures, 20 heures ou autre, déjà, voilà, faudrait se mettre d'accord sur l'heure. Et ensuite, qui définit cette heure-là, pourquoi, qu'est-ce qui se passe à partir de cette heure-là? Alors généralement, les gens disent oui, c'est parce que le soir, on stocke plus la graisse ou autre. Bah oui, évidemment, le corps est au courant de tout ça. Évidemment, les glucides ne font pas grossir le soir, ou du moins ne font pas plus grossir le soir que la journée. Tant que vous n'êtes pas en surplus calorique, aucun problème avec les glucides. Au contraire, les études montrent même que ça aide un peu mieux à dormir. Donc ça pourrait même être positif. La deuxième erreur que je vois, c'est de se dire que voilà, les protéines sont mauvais pour la santé. Alors déjà, premier constat, c'est que les Français ne mangent pas assez de protéines. Euh, Généralement, on a des repas riches en glucides et en lipides, mais très peu de protéines. Les Français globalement, ne mangent pas assez de viande, ne mangent pas assez d'œufs, etc., etc. Euh, donc surtout au petit déjeuner, hein. Le petit déjeuner, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un repas comme un autre. On doit avoir nos apports en glucides, en lipides et en protéines. Et globalement, nous, en France, on a des petits déjeuners exclusivement en glucides. Donc c'est des céréales, c'est des tartines avec de la confiture. Voilà, c'est principalement des glucides. Et donc voilà, on commence pas la journée de la meilleure des manières. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines aident à la création du muscle et te permettront forcément d'être plus tonique. Et donc, tout ça, c'est positif, puisque toi, si tu veux perdre du poids, encore une fois, je le répète, je sais que je me répète souvent, mais plus tu créeras du muscle, donc il n'y a pas besoin d'être bodybuildé, mais plus tu créeras de muscle, plus tu auras un bon métabolisme. Et plus tu as un bon métabolisme, plus c'est facile de perdre du poids. Et du coup, pour prendre du muscle, le meilleur allié des muscles, c'est les protéines. Donc ça aide le métabolisme. Ensuite, le petit déjeuner, il paraît que c'est le repas roi à ne pas louper. Alors déjà, d'où est-ce que ça sort? C'est encore une fois évidemment une rumeur à 100%. Ce qu'il faut savoir, c'est que le petit déjeuner, c'est un repas comme un autre. Donc tu peux manger ce que tu veux, y compris des pâtes, de la viande, des œufs, etc., etc. Généralement, d'ailleurs, si on regarde d'autres cultures comme la culture anglaise, voilà, dès le matin, c'est bacon, œufs, et c'est pas encore le petit déjeuner idéal, mais c'est un petit déjeuner qui est déjà plus intéressant que le petit déjeuner à la française. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, si le matin, tu n'as pas envie de manger, ne mange pas, ne te force pas. Par contre, si le matin, euh, tu sautes le petit déjeuner parce que tu es en retard ou parce que voilà, tu te dis je vais maigrir ou autre, ça, c'est une très mauvaise idée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aussi apprendre à s'écouter. Le corps n'aime pas être forcé. Donc si le corps euh, te réclame de la nourriture, le mieux c'est de lui en donner raisonnablement et correctement. Par contre, si le corps te dit bah ce matin j'ai pas envie d'un petit déjeuner, si tu te forces, ça va être contre-productif. C'est toujours la même chose. Donc le petit déjeuner, c'est pas forcément le repas roi, c'est un repas comme un autre. On peut le louper si on a l'habitude de le louper et on le prend si on a l'habitude de le prendre. Point. Ensuite, l'autre fausse erreur que je vois, c'est voilà, on dit que manger 6 repas, ça va nous permettre de perdre plus de poids que si on mange 3 repas. Donc au lieu de manger 3 repas copieux, on mange 6 petits repas dans la journée. Alors évidemment, alors
pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que les gens disent que quand on mange, on brûle des calories. Et ça, c'est vrai. C'est totalement vrai. Mais c'est proportionnel à ce que tu ingères. C'est-à-dire que si tu divises tes 3 repas en 2 pour avoir 6 petits repas, au final, tu auras mangé la même quantité. Et donc forcément, tu auras brûlé la même quantité. Donc, que tu manges 3 ou 6 repas, tu consommeras exactement la même quantité de calories. Rien ne bougera. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est difficile de se restreindre. Si tu as faim, tu auras du mal à te contenir et manger que la moitié des choses que tu as préparées. Voilà, et tu te dis, finalement, le reste, je vais les manger dans 2 heures. C'est pas quelque chose d'évident. Et même d'un point de vue purement logistique, franchement, dans notre quotidien, insérer 6 repas dans la journée, c'est pas forcément évident. Le point suivant, donc c'est, voilà, donc il paraît que les œufs, c'est mauvais pour la santé. Alors ça, c'est peut-être l'une des pires absurdités que j'ai jamais entendues. Donc évidemment, si les œufs sont de bonne qualité, c'est excellent pour la santé. Si tu prends des œufs de merde, désolé pour le terme, mais voilà, c'est forcément, il faut pas s'attendre à ce que ça t'apporte les meilleures choses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le jaune est très calorique dans l'œuf et que le blanc de l'œuf, lui, est très peu calorique et très riche en protéines. Donc il est très très intéressant. Donc mangez des blancs d'œufs, s'il vous plaît, tous les jours. Mais c'est pas parce que le jaune est très calorique qu'il ne faut pas en manger, hein. C'est extrêmement riche en énormément de choses, donc forcément à ne pas louper. Point suivant, il paraît que le jeûne intermittent, c'est magique. Alors le jeûne intermittent, évidemment, ça peut être ok, ça fonctionne, mais à condition qu'il soit fait correctement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément mieux, parce que généralement c'est vendu comme la solution miracle, mais c'est pas mieux qu'un autre type de régime. C'est simplement un régime différent. Et encore une fois, il faut savoir le faire correctement. S'il est mal fait, il peut être extrêmement contre-productif. Donc voilà, évidemment, donc ce n'est pas magique et peut aussi être dangereux si c'est mal fait. Donc voilà, merci pour cette vidéo, ce sera tout. Je t'invite à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Je t'invite encore une fois à télécharger mon guide Mincir en un quart d'heure en description. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.